Je crois qu'il n'y a que 2 DSP, hein. C'est celle qu'on vient de finir et celle-ci. Bon, Amétis. Amétis, donc usine de méthanisation, vous le savez, nous avons lancé ce process il y a quelques années. On a essuyé les plâtres avec des premières années qui ont laissé des traces importantes à tous les niveaux, au niveau évidemment des riverains qui ont découvert les joies de vivre à côté d'un équipement de traitement des déchets avec également des process qu'il fallait mettre en œuvre, qui étaient pour la plupart d'entre eux mis en œuvre à une telle échelle pour la première fois. Donc, je dis essuyer les plâtres, c'est pas un fin mot. Et pour des personnels également, il faut toujours penser aux personnels qui travaillent à l'intérieur de cette usine. Il n'y a pas que les riverains qui ont, eux également, eu à subir tous les réglages de cet outil. Nous arrivons en cette année 2014 dans un état de fonctionnement de cette usine qu'on peut considérer comme plus que satisfaisant. Plus que satisfaisant parce que d'abord une grande partie des nuisances qui pouvaient être rencontrées à l'origine et qui ont pu être celles que vous connaissez dans les premières années ont été en grande partie réglées. Je pense aux odeurs, je pense à la création de mouches qui venaient s'installer autour de cet équipement et qui nuisaient à la qualité de vie des riverains qui étaient tout autour. Et puis également aux conditions de travail des employés, sur lequel nous avions maintenant un niveau d'hygiène et de sécurité qui était acquis. Il y avait des choses à améliorer, beaucoup de choses à revoir, mais plus spécialement dans la création de biogaz et dans le produit fini, dans les produits finis qui sortaient d'Amétis. Nous avons donc lancé cette DSP. Ces DSP, 5 sociétés ont répondu dans un premier temps, et puis 2 ont souhaité de ne pas continuer. Les 3 qui sont restés sont Novergie, IDEX Environnement et Urbacer Environnement. Voilà les 3 sociétés qui ont couru jusqu'au bout, qui nous ont présenté des offres finales, que nous avons négociées par 2 fois, les 3 et 4 juillet dernier, et ensuite le 3 et le 4 septembre dernier en négociation. Même procédure que celle que vous a expliquée René tout à l'heure pour Maera. Procédure qu'on peut contester, hein, mais c'est comme ça, c'est la loi. Il y a une commission de DSP qui choisit les 3, les sociétés qui ont à être auditionnées et avec lesquelles on rentre en négociation. Et puis après, c'est le président. Bon, là, en l'occurrence, c'était moi. Pour Maera, c'était René. Pour d'autres, ça sera d'autres personnes qui rentrent en négociation avec l'aide des services. Au même titre que René, je vais saluer les services de l'agglomération qui sont d'une compétence incroyable en la matière. Je salue également les AMO qui nous ont aidés, les aides à la maîtrise d'ouvrage, qui, aussi bien au niveau financier, juridique, technique, nous ont assistés pendant ces négociations à trouver le bon chemin et les bonnes explications à toutes les offres et toutes les particularités des offres qui nous étaient proposées. Ici, nous sommes donc sous la direction de Jean-Claude Aymin, une fois de plus, et c'est Christophe Deligny et Karl Abraham qui m'ont assisté en la matière. Alors, ces 3 offres, elles étaient toutes les 3 de très bonne qualité. Je dirais qu'il y en avait une qui était, à mon avis, qui s'est avérée assez rapidement ne pas être en mesure d'être retenue au final, mais qui nous a apporté énormément d'éléments d'information, de réflexion, qui ont nourri nos capacités à négocier avec les 2 autres. Alors, je tiens à les remercier, c'est IDEX Environnement, qui a une vraie compétence de gestion, mais qui, manifestement, au niveau de son offre, n'avait pas pris en compte des éléments que nous ne souhaitions pas revoir venir, et en particulier des tailles de grilles. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, parce que alors là, sinon, pendant 2 heures, on y est toujours. Hein, donc, je répondrai à vos questions si vous avez des points techniques sur lesquels vous voulez que je vous précise pourquoi nous n'avons pas opté pour cela. Mais il revenait, pour que je sois très synthétique sur la proposition d'IDEX, il revenait à la formule initiale, celle qui nous a posé tant de problèmes. Tant de problèmes pour contenir les odeurs et pour la sécurité et l'hygiène. Bon, ils avaient beau nous présenter un certain nombre d'améliorations du système, nous avons souhaité ne pas poursuivre
plus avant avec eux dans une hypothèse de les retenir. Par contre, on a continué à négocier avec eux et une fois encore, je les remercie parce qu'ils ont une très grosse capacité, une très grande qualité de connaissance de la gestion de ce type d'outils, un peu plus petit qu'Amétis, qui nous ont permis d'avoir une culture intéressante dans la négociation avec Urbacer et Novergy. Novergy, c'est rien d'autre que le groupe avec lequel nous avons mis fin à la DSP précédente par anticipation pour revoir les conditions du contrat, puisqu'avant c'était CITA et maintenant ça s'appelle Novergy, c'est le groupe Suez Environnement. Et le deuxième, c'est Urbacer. Urbacer, c'est Valorga, que vous connaissez pour certains d'entre vous. C'est une société montpelliéraine, Valorga, et c'est ce qu'on considère comme une des sociétés qui a inventé la méthanisation. Les deux offres étaient très intéressantes, elles reposaient sur deux concepts différents, et c'est en ce sens que nous avons préféré continuer notre travail avec Novergy. Urbacer n'a pas mis son process sur un axe d'améliorer la chaîne de tri primaire, c'est-à-dire comment nous devons traiter les ordures et quelle est la première chaîne de tri des ordures qu'on reçoit. Je vous rappelle que Amétis, sans vouloir rentrer dans les détails, mais pour que vous ayez une petite connaissance du dossier, Amétis gère ce qui sort de vos poubelles du tout venant. C'est-à-dire, pas les encombrants, hein, ce que vous mettez dans votre poubelle grise. Je pense qu'on a tous la même couleur. Hein. J'espère, oui. La poubelle grise. Ça ne gère pas la poubelle de tri, c'est-à-dire la poubelle jaune, où on va chez des BTR. Donc c'est le tout venant qui est mis dans la fosse d'Amétis. Vous imaginez bien l'importance du tri primaire pour que l'on puisse mettre dans les digesteurs, dans ce qui va faire le biogaz et ce qui va faire le compost après, la matière qui va pouvoir nous servir à faire du compost et du biogaz. Urbacer a préféré travailler sur le traitement secondaire et à mettre tous ses investissements, enfin une grande partie de ses investissements, sur un procédé qui peut être intéressant, qui d'ailleurs est en test à l'heure actuelle à Biarritz, qui était de mettre une centrifugeuse en plus des digesteurs. C'est sûrement un bon système, ils ne l'ont démarré qu'il y a 6 mois sur Biarritz. Nous avons considéré que nous avions assez essuyé les plâtres dans le passé pour partir sur des méthodes qui avaient fait leurs preuves par ailleurs, et Novergy, avec toutes les améliorations qu'ils apportaient, restait dans le style dans le process que nous connaissions jusqu'à présent, qui avait montré ses qualités dans les 3 dernières années de l'exploitation. La deuxième chose sur laquelle nous avons fait attention, c'est évidemment toutes les mesures de protection sur le site, afin qu'on réduise au maximum les nuisances olfactives, les odeurs, et les autres nuisances qu'on pouvait avoir. En ce sens, les deux offres étaient quasiment équivalentes, donc nous étions rassurés sur les deux offres. Ensuite, nous avons regardé quel était le niveau de produits finaux. Et là, force est de constater que Novergy nous offre une production de biogaz qui est plus importante. Je vous rappelle déjà qu'à l'heure actuelle, nous chauffons les grisettes avec Amétis. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on fait tourner des turbines qui chauffent le quartier des grisettes avec les biogaz que nous sortons d'Amétis. Donc il ne faut pas rougir d'Amétis. J'ai entendu beaucoup de choses au démarrage de ma délégation, j'en avais encore entendu bien avant, encore plus. Il ne faut pas rougir, on a un outil qui, même s'il n'est pas encore aussi performant que j'espère nous allons pouvoir l'amener, il est déjà bien performant, il nous amène des choses. Par contre, nous sommes très déficients sur la création de compost. Aujourd'hui, c'est quelques centaines de tonnes de compost que nous créons, alors qu'on avait prétention à en faire beaucoup plus. La proposition que nous fait Novergy nous permet d'être certains dans de bonnes conditions, et en particulier sur la gestion finale du hall numéro 8 qui pose tant de questions et d'interrogations en matière d'odeur et de salubrité, regardez le terme de salubrité, de sortir des quantités de compost garanties beaucoup plus importantes. Dernier point, nous avons demandé, c'est qu'il y ait une gestion des biodéchets. Novergy a été le seul à nous proposer une gestion
complète de la filière biodéchets en y intégrant l'hygiénisation. Quoi qu'est-ce donc? Eh bien, c'est justement la capacité de pouvoir traiter les déchets des cantines. Et parce qu'il y a de la viande dans les déchets de cantine, et si vous n'avez pas la chaîne d'hygiénisation, vous n'avez pas le droit de traiter ce style de déchets. Et à travers une filière spécifique de gestion des biodéchets, nous aurons une capacité de faire du compost de bonne qualité. Le dernier point sur cet aspect des produits finaux, Novergy nous a garanti, avec convention à l'appui et solutions diverses et variées, même en cas de panne de l'outil, la prise en charge de nos déchets et la réutilisation des déchets, en particulier les CSR. Les CSR, c'est des déchets qu'on peut utiliser pour faire de la cimenterie ou faire des soubassements de voirie. Et beaucoup de solutions qui pouvaient être proposées étaient de faire du CSR, mais ces CSR, on avait moins de garanties chez Urbacer qui ne finissent pas dans des usines d'incinération. Alors si vous faites un produit fini et qu'après vous le mettez en incinération, ben, ça veut dire que vous le traitez 2 fois. Je pense que tout à chacun, nous sommes capables de comprendre cela. Nous avions donc demandé une qualité de gestion des CSR qui aille vers une réutilisation effective, intelligente, en développement durable de ces produits. Voilà, après, un certain nombre de questions me seront sûrement posées, à moins que ça ne vous passionne pas. Je me suis fait voler la vedette à la conférence de presse par René, qui, au niveau de l'eau, avait attiré toutes les questions. Moi, j'ai attendu sagement, j'en ai pas eu une, donc peut-être que j'en aurai pas une de plus. Ne vous inquiétez pas, je ne me vexerai pas. Hein, ne vous obligez pas à me poser des questions pour me montrer que vous portez autant d'attention qu'à René, mais sachez seulement que le volume des investissements supplémentaires est de 7 millions, il était de 5 millions et quelques chez Urbacer, et que pour toutes ces raisons, eh bien, nous avons souhaité continuer avec Novergy, qui nous garantit de garder le personnel aussi, et qui nous garantit en matière de sécurité pour les Montpelliérains qui habitent tout autour et les Latois qui habitent tout autour, parce que peu de gens savent qu'une partie des Latois habitent au sud d'Amétis. On parle toujours des Montpelliérains. Je vais parler aussi de mes quelques concitoyens qui habitent dans la zone de Gare au sud. Eh bien, nous avons une garantie que 365 jours sur 365, nous avons une équipe complète, avec toutes les compétences requises, qui sera sur site. Donc, même si on a demain un incident, la garantie de Novergy, avec un personnel dont je loue la qualité, parce qu'on a un personnel à Métis qui est vraiment de très très grande qualité, qui s'est formé sur place. J'ai tenu à les rencontrer en tête à tête, ils m'ont été d'une très grande utilité, parce que eux avaient vraiment une connaissance précise de l'utilisation de cet outil, parce que pour certains d'entre eux, ils sont là depuis l'origine, ils ont vécu la période noire, et je voulais aussi leur tirer un coup de chapeau, même si ce sont les membres d'une société qui nous traite le dossier en DSP, ce sont aussi, quelque part, les personnes qui gèrent au quotidien le traitement de ces déchets. Et je tire un grand coup de chapeau à ces personnels d'Amétis qui, depuis l'origine, gèrent ce dossier, même s'il a été très compliqué pour eux, y compris au niveau de la santé, à une certaine époque. Donc merci à eux, merci aux riverains. Et puis je pense qu'à partir de maintenant, je peux me livrer aux questions-réponses. Je vous ai dit l'essentiel qui a justifié cet aspect-là. L'aspect financier, bien sûr qu'on a fait des négociations. Comme René, on a fait des négociations parce que les prix n'étaient pas les prix finaux ne sont pas ceux auxquels nous avons abouti. Mais les différences de prix à la tonne sont assez peu importantes. Le moins cher était Urbacer, ensuite vous aviez Novergy et en dernier vous aviez IDEX. Donc nous n'avons pas pris le moins disant, mais nous n'avons pas pris le plus cher. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci Monsieur Veudier. Qui souhaite intervenir? Alors, Monsieur Majdoul. C'est des métiers très difficiles. Souvenir de visite d'usine. Monsieur Martin et Monsieur Ricot. Monsieur Raymond. C'est parti. Monsieur Majdoul. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Pardon, Monsieur le Président.
Améthyste, c'est en fait, on prend les mêmes et on continue. Mais avant tout, rappelons quelques vérités. Améthyste et la méthanisation imposée par les écologistes, la méthanisation a évité à Montpellier l'installation d'un incinérateur au port de Montpellier, avec ses rejets de dioxine, aujourd'hui reconnus unanimement comme polluants cancérigènes. Hélas, le jeu politique ou les jeux politiciens nous ont empêchés de jouer notre rôle d'aiguillon écologique dans la conception et la gestion de cet outil qui devait être un exemple environnemental. L'agglomération a d'ailleurs dû, pire encore, cet outil est devenu le cauchemar des Montpelliérains et des riverains de la décharge de Castries. L'agglomération a d'ailleurs dû résilier la DSP consentie à la société Novergie, qui reconnaissait elle-même, par la voix de son directeur dans la Gazette des communes du 25 mai 2013, son incapacité à remplir ses objectifs. Depuis, sous l'impulsion de l'ancienne majorité, des travaux ont été réalisés et une nouvelle DSP nous est proposée aujourd'hui. Et quelle est notre surprise, c'est de voir la même société, le même exploitant, reprendre les rênes d'Améthyste. Des questions d'ailleurs à poser. Les performances techniques de Novergie ont-elles améliorées? Pas de réponse d'ailleurs dans le projet de délibération. Ces engagements sont meilleurs que lors de la DSP précédente? Pas d'information non plus. Ce que nous savons à la lecture du projet de délibération, c'est que Novergie s'engage à produire 16 à 19% de plus de biogaz que ses concurrents. Mais combien on produisait Améthyste sous l'ancienne DSP? Novergie s'engage sur un taux maximal de refus de 52%. Cela veut dire que Novergie n'a l'obligation de traiter que 48% des ordures ménagères. On peut donc déduire que 52% de nos ordures ménagères peuvent se retrouver à la décharge, ou bien de Castries, ou à l'incinérateur de Lunel. Et surtout, pas un seul engagement sur les nuisances provoquées aux riverains et une simple phrase sur le respect du protocole d'admission à la décharge de Castries. Je regrette enfin qu'aucun enseignement n'a été tiré de la DSP précédente, que le choix de l'opérateur n'ait pas tenu compte de l'expérience si durement acquise, mais surtout que rien ne soit anticipé sur les contraintes imposées aux riverains et sur l'avenir de la décharge de Castries. Monsieur Bechdoul, dans le précédent mandat, vous l'avez voté, l'arrêt de la décharge de Fabrègues. Là, on est en train de Monsieur parler de la Martin. DSP. Merci Monsieur le Président. Non, juste pour une explication de vote extrêmement rapide, dire que je vais m'abstenir sur cette affaire-là, tout simplement parce que, mais je ne vais pas refaire le débat, il date d'il y a plus de 10 ans, je dirais nous, n'avions pas partagé le choix qui avait été opéré. Donc par rapport au choix du délégataire, je m'abstiendrai de toute façon, voilà, vous avez compris. Je vous remercie. Ok, merci Monsieur Martin. Monsieur Rico. Monsieur le Président, simplement pour préciser que je suis aussi dans ce cas-là. D'accord. L'intérêt, je ne peux pas prendre mon vote. Ok. Monsieur Raymond. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-président également, je souhaite prendre la parole pour plus une question de forme sur cette délibération. La forme, c'est notamment sur la première page, où en fait, par rapport à l'installation de Castries, vous avez pris ici, dans cette noble assemblée, il y a plusieurs mois maintenant, un vœu de fermer en 2019 ce centre de stockage. Or, sur la première page, je note qu'il est indiqué prévisionnel. Donc, je remettais en cause donc votre parole d'il y a quelques mois. Ensuite, deuxième élément sur cette délibération, au niveau de la page 5, la durée de... Monsieur Raymond, sans vouloir vous interrompre, je redis ce que j'ai dit il y a quelques mois de cela. J'ai dit, moi vivant, il n'y aura pas de troisième casier à Castries.
Je réitère cette assertion, cette affirmation. Je Donc- me suis donc- d'ailleurs ouvert auprès du maire de Castries, du conseil municipal, et y compris des écologistes de la ville de Jacou qui m'ont interrogé sur la question lors des débats liés à la métropole. Ok, donc on peut supprimer prévisionnel dans la première page. C'est dépendant des quantités. Voilà, ça dépend des quantités, puisque le centre a été ouvert avec une certaine volumétrie. Et aujourd'hui, compte tenu de l'usage qu'on en fait et des déchets qu'on y dépose, on prévoit qu'en 2019, le casier sera plein. Ok. Deuxième point qui me font dire cela, c'est cette durée de contrat, donc elle est pour 10 ans, donc de 2015 à 2025. Sur cette page 5, donc juste en amont, il est indiqué qu'un seul centre de stockage, il s'agit celui de Castries, toujours. Donc s'il ferme en 2019, ma question est toute simple, c'est où vont partir ces déchets? Première question, sachant que le plan départemental de gestion des déchets qui a été validé par le Conseil général très récemment n'indique aucunement un futur lieu pour le stockage de ces déchets sur notre secteur ouest. Voilà, merci. Ça veut dire que, Monsieur Raymond, le conseil général n'indique aucun autre lieu que celui de Castries? Oui, c'est tout à fait ça dans le rapport. Il y a nullement mentionné au secteur ouest un autre lieu de stockage. Vous savez qu'il y a un découpage en deux du département. Je me pose des questions avec les éléments dont je vous ai mentionnés. Monsieur Pastor, ne me dites pas que le conseil général veut mettre un troisième casier. Bon. Monsieur Meunier, vous voulez dire un mot? Oui. C'était le dernier intervenant, monsieur? Oui. Bon, je réponds tout de suite à monsieur le maire de Montaut. Il est clairement identifié. Ah, je crois qu'il y a Gilbert Pastor qui veut parler. Monsieur Pastor et monsieur Non, Meunier je voudrais conclura. simplement compléter un peu ce qu'a dit monsieur Raymond et dire que nous avons eu, il y a une dizaine de jours, un comité de suivi du site qui s'est relativement bien passé, puisque tout le monde a reconnu qu'il y avait des améliorations notables sur ce site-là. J'en voudrais qu'un exemple. On avait, à la demande des élus, instauré ce qu'on appelait un jury de nez. Des gens qui étaient répartis autour du centre de stockage et qui signalaient chaque fois qu'il y avait des odeurs. De 93 odeurs, 93 signalements en 2012, on est passé à 2 en 2014. Je crois que ça donne bien une image de la manière dont ça s'est... Et entre autres à Castries, on n'a plus jamais cette année senti quoi que ce soit. Maintenant, quand on passe à côté du centre de stockage, forcément, par certains vents, ça sent un peu. Mais ça sentira tout le temps. Voilà. Merci, monsieur Pastor, pour ces précisions. Madame Galabrin. Oui, juste au niveau du jury de nez, je ne peux pas être d'accord avec Gilbert Pastor puisque je l'ai soulevé en CSS. Aujourd'hui, ce jury de nez n'existe pas, donc c'est normal qu'ils ne peuvent pas appeler. J'expliquais qu'il y avait des gens qui avaient été choisis pour être jury de nez. Moi, j'en ai 2 qui aujourd'hui, par hasard, se trouvent dans mon conseil municipal. Ils n'ont pas accès, ils l'ont signalé et donc ils n'appellent plus. Je sais que sur Guzargues, par exemple, c'est mon patron actuel qui est né et il a déménagé à Bosseron. Donc il ne peut pas appeler non plus. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça. Donc qu'il y ait eu des progrès, je ne le nie pas. Mais par contre, le jury de nez est inexistant aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'on s'y fie. Évitez de faire des jurys de faux nez. Hein. C'est pas bien ça. Pour les citoyens, c'est pas très bien. Bon, enfin. Monsieur Meunier, allez-y. Bon, moi je réponds donc aux maires des communes autour de Castries. L'attention portée par notre jury au respect et aux garanties de respect des normes des dépôts par arrêté qu'on a à Castries a permis de choisir nos vergistes. C'est eux qui nous ont donné le plus de garanties de respect avec des capacités qu'ils ont. C'est-à-dire que si les refus ou les digestats ne sont pas assez
séchés, je prends des termes qui ne sont pas tout à fait ceux-là, mais pour que tout le monde comprenne, hein, pour pas qu'il n'ait d'odeur, s'ils ne sont pas assez séchés pour la castrie, ils nous ont proposé des compléments de séchage en cycle externe à Amétis pour pouvoir déposer à Castries des déchets et des refus qui soient totalement inodores. Donc là, la garantie de Novergie a été la plus complète. Et on y a fait attention puisque, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, nous avons eu aussi à Latte l'OTOT. Voilà, donc je suis très attentif à cela et je n'aurais pas accepté qu'on ne fasse pas attention aux riverains de la décharge de Castries. Bon, alors après, les questions de M. Majdoul. Je ne le vois plus. Moustapha, oui, bien sûr qu'on doit Métis au vert. J'y étais. Et évidemment qu'on a facilité, quand on est à ta place, de raconter que ça n'a pas fonctionné à cette échelle-là parce qu'on n'a pas pris les bons opérateurs. Céder la facilité, parfois, n'est pas la meilleure des solutions. On a fait le choix, à l'époque, sous Georges Frêche, à la demande de Nicole Stam, de favoriser et de valoriser nos déchets en grande quantité ou en grande partie, parce qu'on ne fait pas que ça, il ne faut pas se raconter d'histoire. On va aussi à Aucréal, à Lunéviel, etc. On a choisi la méthanisation. On a fait un pari. Ce pari, il était osé. On a installé cette usine en milieu urbain. C'était aussi osé. Et il faut qu'on l'assume tous au niveau de nos responsabilités politiques. Maintenant, dire que Novergie que Cital l'a mal géré, ils ont fait, et nous avons, au niveau de l'agglomération, accompagné toutes les modifications. Oui, il y a eu des moments qui ont été très difficiles, je l'ai rappelé tout à l'heure, aussi bien pour le personnel que pour les riverains. Mais maintenant, depuis un an ou deux, les choses se sont considérablement améliorées. Et les garanties qu'on a demandées dans les nouveaux process et dans les investissements, il y a quand même 7 millions d'investissements supplémentaires qui sont faits sur site, viennent en grande partie sur l'amélioration des garanties de non-prolifération d'odeurs et de sécurisation du système. Donc, je pense qu'on peut faire confiance à Novergie pour la continuité de son travail, et la connaissance de l'outil qu'il avait nous a permis de penser qu'il valait mieux ne pas repartir sur un nouveau process qui nous était proposé par Urbacer, parce que là, on repartait en expérimentation. Je pense qu'on a déjà assez payé le prix de l'expérimentation pour rester sur quelque chose qui nous est apparu beaucoup plus sûr. Merci, Monsieur Meunier. Je vais mettre aux voix l'affaire 20. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Affaire 21. Gestion des déchets ménagers assimilés. Programme local de prévention des déchets. Accord cadre de partenariat avec l'ADEME. Qui veut des explications auprès de Monsieur Meunier? Je mets aux voix contre. Abstention. 2 abstentions. Adopté. Affaire 22. Environnement. Collecte des déchets ménagers assimilés. Convention relative à l'accès des moyens de la collecte au domaine privé. Qui demande des explications auprès de Monsieur Meunier? Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. En vous faisant part tout de même qu'à partir de février 2015, nous mettrons en place une grande campagne de sensibilisation au tri sélectif, comme on a déjà fait avec les symboles de la métropole. Parce que le tri sélectif est à la base de tout sur cette affaire-là, d'où le manque de compost, etc. Et je salue Monsieur le maire de Saint-Bresse, Monsieur Laurent Jaoul, qui est en Guadeloupe et qui nous suit par Internet en live. Salut Laurent. Affaire 23. Tramway, bouclage de la ligne 4, Isabelle Gianiel. Monsieur le Président, chers collègues, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais pouvoir aborder les 3 affaires suivantes, c'est-à-dire à la fois la 23, la 24 et la 25, puisqu'elles sont liées
Alors, ce sont des sujets un petit peu moins emblématiques que ceux évoqués par mes collègues ce soir, mais tout aussi importants, puisqu'ils concernent tous les trois des marchés d'attribution en lien direct avec le projet de bouclage de la ligne 4 du tramway, bouclage qui sera lancé officiellement mercredi prochain, mais je vous laisse en dire un mot. Donc, première affaire, on n'est pas en délégation de service public.